Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Happy TV. Bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les principales articulations. Le réchauffement climatique est une véritable menace pour l'humanité. Quel impact? Quelles solutions? La réponse, c'est dans cette édition d'information. Et puis, crise de petites coupures de monnaie dans les activités économiques du pays. Une situation qui pénalise le quotidien des citoyens guinéens. Voici pour les articulations dans un instant les détails. Une fois encore, bienvenue à tous. Éducation pour commencer. À l'approche des examens nationaux 2024-2025, plusieurs écoles de la capitale s'activent dans les préparatifs. Le nombre de groupes de révision se multiplie et les établissements renforcent le dispositif pour réaliser des succès à la fin de l'année. Les candidats, eux, se montrent de plus en plus engagés. Patrice Tolno, reportage. Pour cette année scolaire 2024-2025, les préparatifs des examens nationaux sont de plus en plus accélérés dans les écoles. À Amdalaï, dans la commune de Ratoma, par exemple, les élèves et enseignants se disent prêts pour affronter les épreuves. Alors, je crois bien que la préparation, c'est-à-dire nous sommes dessus, et avec les élèves, c'est pas facile vu le système éducatif guinéen, mais on tient quand même le coup. Oui, pour la session 2025, les préparatifs vont à bon train. Parce que déjà depuis l'ouverture le 25 septembre jusqu'à de nos jours, j'espère bien une grande partie vraiment du programme national s'est découlée. Avec les élèves, je peux dire que notre problème, c'est la démission des parents d'élèves. Quand on est là avec les élèves, ça va. Les questions sont bien répondues. Ils posent des questions, on répond, ils sont satisfaits. Mais au retour de la maison, là, peu de personnes qui peuvent répondre la même question. Du primaire au collège, les séances de révision sont organisées pour rehausser le niveau des candidats. Je prépare mon examen en écoutant bien les leçons de mon maître. Si monsieur me donne les devoirs, je pars à la maison. Quand je traite, je demande à ma soeur si c'est comme ça, elle dit que c'est comme ça. Si ce n'est pas comme ça, elle m'aide. Pour les préparatifs de l'examen d'entrée en 7e année, cette année, le collège est à nous. On veut un 100%. Pour l'examen, on se prépare chaque jour. Monsieur nous donne des devoirs, des leçons à bicher. Les cours se passent très bien avec mon maître et les autres élèves. Pour certains candidats, il faut commencer les préparatifs pendant les vacances. Bon, j'ai commencé d'abord par les cours de révision pendant les vacances. J'ai fait un mois, je faisais des cours de révision. Et aussi à l'ouverture, j'ai fait un mois, je me reposais. Après ces un mois, j'ai commencé maintenant à faire des cours de révision. À l'école et même à la maison aussi. J'ai des répétiteurs à la maison. Une fois que je quitte à l'école à 17h, je pars à la maison, je me repose un peu. À partir de 20h, je commence à arriver jusqu'à 22h. J'ai suivi les cours de vacances pendant 2 mois. À l'ouverture, j'ai commencé, je me suis reposé un mois. Après, j'ai recommencé à réviser avec les amis du quartier à l'école. Dans les établissements privés et publics que nous avons sillonnés, les programmes auraient évolué à 95% de la fin. Le directeur général du FODAC a rencontré ce mardi les promoteurs culturels du pays. En toile de fond de cette rencontre, les critères de participation aux appels à projets de son institution. Les échanges ont permis d'apporter des éclaircies sur certains points qui ont fait l'objet d'incompréhension chez les promoteurs culturels. Aboubakar Konté. Malik B face aux promoteurs culturels du pays. Ce n'est pas une nouveauté, puisque cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques initiés par le Fonds du développement des arts et de la culture. L'objectif reste le même. Vous savez, nous avons travaillé sur des documents qui sont, entre autres, notre manuel de procédure administrative et comptable, la fiche d'inscription, les critères d'éligibilité, mais également le règlement intérieur de l'appel à projet que nous essayons de vulgariser auprès des acteurs culturels. Vous savez, chaque année avant l'appel à projet, nous les invitons, nous échangeons avec eux. Ça nous permet d'améliorer l'outil, mais aussi
Après l'appel à projet, nous essayons de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, ainsi de suite, pour permettre à ces acteurs culturels de mieux se structurer afin de pouvoir bénéficier du Fonds de développement des arts et de la culture pour la réalisation de leurs différents projets culturels et artistiques. Pour cette année, le fonds est déjà disponible, mais les porteurs des projets doivent obéir à certains critères pour accéder au montant alloué. Il faudrait d'abord avoir une entreprise qui est enregistrée, donc tu as le registre de commerce. Si c'est une association, avoir un agrément, il faut avoir le dossier, il faut avoir au moins 30% de ton projet qui est déjà mobilisé. Il faudrait également avoir un projet qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et qui prend en compte le genre. Pour les entrepreneurs culturels, ce rendez-vous est une initiative salutaire. Selon le directeur d'Elite.com, elle aura permis de trouver des réponses à certaines préoccupations. Nous, je parle au nom de l'agence Elite.com. Personnellement, j'ai émis des suggestions par rapport à la deadline parce qu'il faudrait qu'on ait un fil rouge, donc une date de l'appel à projet et une date de fin de soumission, et également une date de délibération, ce qui nous permettra, nous, opérateurs culturels, d'être situés dans le temps pour pouvoir envoyer nos projets soumissionnés et également travailler sur l'exécution des projets bancables, mais également comment réfléchir pour trouver les 30% que le FODAC demande par rapport au projet. Parce que si vous avez un projet de 1 milliard, il vous faut 300 millions de francs guinéens quand même pour pouvoir être éligible dans un premier temps, à part toute la paperasse que le FODAC lui demande. Donc ça, c'était des inquiétudes et des suggestions que j'ai signalées qui ont été relevées et bien soutenues par le directeur du FODAC. Depuis sa création, c'est la deuxième fois que le Fonds du développement des arts et de la culture soit alimenté. Ce fonds permet de financer les projets culturels du pays. Le Festival des bouquinistes a ouvert ses portes pour la première fois en Guinée. C'est un rendez-vous littéraire qui vise à participer à la valorisation d'un des maillons de la chaîne du livre, souvent relégué au second plan. Le Festival des bouquinistes est aussi le lieu de vente et de promotion des œuvres littéraires dans le pays. Compte rendu, Saalo Yomuno. Un mois après les 72 heures de livres, place à un autre rendez-vous littéraire au Centre culturel franco-guinéen. Le Festival des bouquinistes ouvre ses portes pour 3 jours à Conakry. Ce sera l'occasion de mettre en lumière un des métiers cachés dans l'ombre. Nous avons décidé ensemble, nous aussi, d'initier le Festival des bouquinistes de Guinée pour voir ce que vraiment montrer les autorités, les institutions nationales et internationales que les bouquinistes aussi existent et que les bouquinistes est en train de faire beaucoup d'activités pour permettre vraiment à améliorer l'éducation guinéenne. Pour cette première expérience, les stands sont orphelins des visiteurs. Les organisateurs ont dû se contenter de leurs propres moyens pour réaliser ce qui pourrait être un de leurs plus grands rêves. Bon, pendant ce festival, nous avons prévu expo et vente de livres. Nous avons prévu les animations qui sont en train de se passer actuellement sous l'arbre, sous les arbres là-bas. On invite les élèves, on pose des questions. Ceux qui répondent, puisqu'on n'a pas pour le moment eu d'accompagnement, nous évoluons dans notre point de bord. C'est lui qui on pose des questions, il arrive à répondre, on lui donne des cadeaux comme des livres, comme ce que nous en avons. L'ouverture de cette rencontre a surtout été marquée par l'absence des autorités culturelles du pays. Pour les initiateurs, il y a de bonnes raisons. On a envoyé des courriers. Bon, finalement, quand même, ils ont promis qu'ils seront là. Mais vu qu'il y a eu un décès d'un monsieur qu'on appelle Kofoui, donc beaucoup ne sont pas venus, mais ils ont promis qu'ils seront là peut-être demain ou après-demain pour la clôture. Donc nous comptons beaucoup sur le ministère de la Culture en tant que ministère de tutelle. Ce premier festival des bouquinistes prendra fin ce jeudi 15 mai 2025. Crise des petites coupures de monnaie dans les activités économiques en Guinée. Cette situation pénalise notamment le commerce, mais aussi le transport. Elle crée également la confusion dans les marchés guinéens, selon les observateurs. Suivez.
Les billets de 500 et 1000 francs guinéens deviennent de plus en plus rares dans les transactions économiques en Guinée, notamment dans le commerce et le transport. Une situation que ces vendeuses déplorent. Les clients viennent qu'avec des billets de 20 000, 10 000 ou 5 000, mais pas assez de 2 000. Pour emprunter un taxi, il te faut de la monnaie. Nous perdons beaucoup de clients à cause du manque de monnaie. Je demande à ce que le président paye les fonctionnaires 3 mois successivement en petites coupes. 3 mois continuellement. Confrontée au manque de petite monnaie, cette autre vendeuse lance un cri d'alarme. Nous avons des difficultés d'avoir de la monnaie. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide du président pour qu'on ait des petites coupures de monnaie. Nous le suggérons de payer les fonctionnaires avec des billets de petites coupures et cela peut résoudre le manque de monnaie à notre niveau. Pour garantir l'équilibre et le respect des tarifs, il est essentiel que les autorités prennent des mesures pour remédier à cette situation qui dure depuis près d'une décennie. Je vous le disais dans le titre, le réchauffement climatique, bien plus qu'une réalité environnementale. Les températures ont augmenté ces dernières années, impactant la faune et la flore. La Guinée n'est pas à l'abri de ce danger qui menace l'existence humaine. Cette problématique sans solution depuis des décennies continue toujours à toucher négativement le quotidien. Notre rédaction a joint un spécialiste pour plus de précision. Suivez. Les questions climatiques aujourd'hui, c'est des questions transversales, c'est des questions mondiales, c'est des questions qui se trouvent dans tous les foyers, ça se trouve dans tous les pays et voire même dans notre vie quotidienne. Et donc, ceci étant, les changements climatiques aujourd'hui sont une réalité. Cette chaleur, elle est bien entendu causée par un certain nombre de facteurs. Ces facteurs sont carrément liés à la dégradation de l'environnement, c'est-à-dire à la coupe abusive du bois, mais également à la perte des terres. Mais surtout, c'est dû un peu à ce qu'on appelle l'action anthropique de l'homme. L'action anthropique de l'homme, c'est l'homme qui crée cette problématique aujourd'hui qui nous fatigue tous. Et les changements climatiques se manifestent sous plusieurs formes. Et ces formes peuvent être vraiment économiques, peuvent être forcément sociales et peuvent être également d'ordre humain. D'ordre économique, aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin de, par exemple, faire des champs pour pouvoir vendre et tout, et que les champs ne donnent pas, c'est qu'il n'a pas son économie. Et d'ordre social, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les déplacés climatiques. Parce qu'il y a des gens, à cause des inondations qui sont causées par ces vents violents ou ces tempêtes, ou la fonte des glaciers qui est due à la chaleur excessive de ces glaciers, qui tapent ces glaciers-là, et le niveau de la mer qui augmente, ces déplacés climatiques peuvent se retrouver dans des endroits où socialement ils ne sont pas connus, ou socialement, culturellement, ils n'ont pas vraiment la possibilité de bien vivre. Ça, c'est côté social. Maintenant, quand vous prenez côté humain, aujourd'hui, il y a les changements climatiques qui causent forcément des dégâts humains. Des dégâts humains, c'est par exemple des questions de maladies qui peuvent être là. Et ces maladies, comme les maladies cardiovasculaires qui sont causées par les changements climatiques, et parfois la sécheresse qui s'abat sur les gens. Et tout ceci peuvent causer des maladies qu'on appelle les maladies tropicales. La seule chose que je vais dire, c'est de dire aux Guinéens, plus particulièrement, mais aux Africains, et voire même à la population mondiale, de savoir que les changements climatiques n'ont pas de frontières. On peut mettre une frontière entre nous et le Mali sur le plan terrestre. On peut mettre une frontière entre nous et le Sénégal, ainsi de suite. Mais les changements climatiques n'ont pas de frontières. Quand les effets se manifestent, ça peut se manifester partout. Selon tout autre facteur, les violences basées sur le genre est devenue monnaie courante en Guinée depuis un certain temps. Selon les chiffres, plus de 80% des femmes ont été victimes de ces abus. La situation préoccupe les défenseurs des droits des femmes. Quelle issue donc pour éradiquer ces violences? Aminata Doumbouya, féministe, répond à la question. Quand on est dans une société qui justifie la violence,
Donc, en tant qu'humaine, d'ailleurs, on ne peut ne pas s'inquiéter de cette recrudescence de violence dans notre société. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la proportion que ça prend. C'est-à-dire, vous voyez des gens sur les réseaux qui continuent d'en faire un sujet de buzz et surtout un sujet de débat. Là où on doit appliquer la loi, on préfère gérer ça à l'amiable. En tant que tel, les choses ne peuvent pas avancer. Là, on est juste dans un endroit statique. On est sur le même niveau. Depuis des années, on se bat pour qu'on parle de ces violences. Bien sûr, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. On parle de ces violences, mais depuis des années, on est encore en train de se battre pour que justice soit faite. Mais à la place de la justice, on voit la réconciliation. En tant que défenseur des droits de la jeune fille, c'est très inquiétant parce qu'on ne sait pas là où notre société va. Peut-être demain ou après-demain, on va se réveiller, on va voir que c'est peut-être un haut cadre ou quelqu'un de mieux placé qui a violé une petite fille ou même violé une femme tout court. On va essayer de masquer comme on le fait toujours et là, on aura atteint le fond. Page noire, le monde culturel continue de pleurer. Moussa Kofoué, l'humoriste guinéen, a été inhumé ce mardi à Kindia, dans sa ville natale. Loin des lieux des obsèques, quelques responsables et journalistes culturels gardent encore en mémoire les œuvres de l'homme dans le domaine de la comédie et de l'humour. On écoute Malik Kébé et Sambaba au micro de Saalou Yombuno. C'est une perte immense. Nous, on a reçu la nouvelle hier quand on était à un autre décès. Et Papus Fofana, que vous connaissez, un des grands musiciens guinéens, et le jeune frère de Ahmed Fofana. Donc on a reçu la nouvelle là-bas, on était à la levée du corps. Donc c'est une perte énorme. Et celui qui connaît le talent de Moussa Kofé qui nous a bercé tous, qui a bercé notre enfance. Donc aujourd'hui vraiment la Guinée pleure, la culture guinéenne pleure. Et nous avons perdu quand même une icône, nous avons perdu une légende de la comédie locale. Et Moussa Kofé, franchement, ça m'attriste. Je suis touché à plus d'un titre et je pourrais dire que paix à son âme, parce que nous avons suivi beaucoup de ses films. Quand on était petit, on courait à la télé dès qu'il est 20h pour venir et suivre leur PC ou les séquences comiques qu'il produisait. Et en tout cas aujourd'hui, franchement, on est touché, on est attristé. Kofé nous a bercé, il nous a égayés. Il a contribué considérablement à hisser très haut l'humour guinéen. C'était l'un des rares humoristes de l'ancienne génération qui arrivait quand même à faire l'humour en français. Et en plus de la langue vernaculaire, en plus de la langue nationale qu'il maîtrise déjà très bien, il arrivait vraiment à pousser très haut et très loin l'humour guinéen. Perdre Kofé, c'est une perte inestimable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toutes nos équipes de la rédaction et de la technique de Happy TV. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite pour d'autres informations. Au revoir.